Bonjour, aujourd'hui on révise les complexes avec le calcul de modules. Je rappelle la définition, on a deux modules à calculer avec des quotients, donc deux choses à savoir. Tout d'abord, la définition du module. Le module d'un complexe Z, c'est la racine carrée de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Il faut savoir qu'il y a des propriétés très pratiques, notamment le module d'un quotient, c'est le quotient des modules, et on va s'en servir tout de suite. Pour le module de Z1, Z1 c'est un inverse, c'est donc un quotient. Je peux donc appliquer la propriété qui dit que eh bien, le module de Z1, c'est le module de 1 sur le module de 2 moins 3i. Alors, le module des réels, ça correspond à la valeur absolue. Donc, module de 1, c'est valeur absolue de 1, ça fait 1. Il me reste donc 1 sur module de 2 moins 3i. Donc, ça, on va le calculer tout de suite. On peut le faire directement en ligne. Ça fera donc la racine carrée de la partie réelle. Donc, la partie réelle, c'est 2 au carré, ça fait 4. Plus le carré de la partie imaginaire. La partie imaginaire, attention, ça n'est pas moins 3i. La partie imaginaire, c'est moins 3. Donc au carré, ça fera 9. Cette formule ici, il y a une somme toujours de deux nombres positifs. Ça fait 1 sur racine carrée de 13. Qu'on écrit plutôt en multipliant en haut et en bas par racine de 13. On écrira racine de 13 sur 13. Pour Z2, c'est le module d'un quotient. J'applique la même propriété. J'aurai donc le module de 1 moins i racine de 3 divisé par le module de 5i. Alors, au numérateur, donc, on a une racine carrée. La partie réelle, c'est 1, donc ça fait 1 au carré 1. Plus la partie imaginaire, qui est moins racine de 3 au carré, ça fait 3. Pensez bien, c'est une addition de nombres positifs. Il nous reste le dénominateur. Ici, c'est le module d'un imaginaire pur. Il suffit de prendre la partie imaginaire et de prendre sa valeur absolue. Donc, il va nous rester uniquement 5. D'accord? Sinon, vous appliquez la formule. Ça fera racine de la partie réelle 0 plus 5 au carré, racine de 25, ça fait 5. Ici, il me reste racine de 4 qui fait 2 divisé par 5. On a terminé ce petit exercice.